1 Samuel chapitre 10 verset 1. 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 Nebo Azui, il peut nous aider à faire la lecture. 1 Samuel chapitre 10, premier verset. Allez-y. 1 Samuel 10 verset 1. Okay. La parole de Dieu. Amen. Samuel prit une fiole d'huile. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saoul. Il répandit sur la tête de Saoul. Azimulanya mafuta, azimafuta, atie likolo na mutu ya Saoul. Il les baisa Ayambiye, et dit, pe alobi, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois Nzambe apakoli yote po yo ozala mokonzi ya libota na ye. Merci Papa Généon. 1 Samuel toujours chapitre 24 verset 2 à 8. 1 Samuel chapitre 24 verset 2 à 8. 1 Samuel chapitre 24 verset 2 à 8. 1 Samuel chapitre 24 verset 2 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. De là, David monta vers le lieu fort d'Engedi, Dawidi amati penza na esika ya likolo ya makasi ya kobomba. où il demeura. Akeko fanda kuna landa malamu. Lorsque Saül fut revenu de la suite de Saoul Philistins, a zongi na mitumba. on vint lui dire, Baye koyebisa ye. voici, Tala. David est dans le désert d'Engedi. Dawidi azala esobe kuna. Saül prit 3000 hommes Saoul azwi 3000 batu. d'élite sur tout Israël. Na bata mitumba penza na kati na Israël. Et il alla chercher David Akeko luka o ezali Dawidi. et ses gens jusque sur le rocher, Kino na mabanga bisika ya kobomba. des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne Babibi sika wana ezalaki na mwa ndaku moko esika ya kobomba. où il entra pour se couvrir de pieds. Balobi akoti mpona kobomba makolo likoloba akoti mpona kolala. David et ses gens étaient Yoka malamu. hors de la caverne. David na batu na ye bamonaki bisika akotaki. Les gens de David Yoka. lui disent, Bato ya David bayebisi ye. voici le jour où l'Éternel te dit, Balobi tala lelo ndezo mokolo oyo Yawe alobi na yo. Balobi bien. Papa Gédéon, tozokima te. Balobi bien. Papa Gédéon, ozo recevoir likambo nde. Malembe malembe. Balobi tala mokolo oyo Yawe Nzambe, batie kombo ya Nzambe. Mais je vais vous expliquer cela. Souvenez cela dans vos Bibles. je livre ton ennemi entre tes mains. Napesi yo moyini na yo na maboko na yo. Traite-les comme bon te semblera. Sala na ye lolingo lingi kosala na ye. David se leva Dawidi atelemi. et coupa doucement le pan du Akati kaka sol. elamba ya Saoul. Après cela, Sima na yango le cœur lui battit, motema ya Dawidi ebeti parce qu'il avait coupé le pan du manteau du Saül. mpo akataki elamba ya mokonzi. Et il dit à ses gens, Alobi na bato na ye, que l'Éternel me garde de commettre Nzambe abatela ngai nasala makambo oyo te. loin de l'Éternel Oyo asali mopakolami na Nzambe une action telle que de porter ma main sur lui. natia loboko na ngai likolo na ye nakoki te mpo aza mopakolami na Car Yawe. il est loin de l'Éternel. Azali mopakolami na Yawe. Dans ces paroles, Na maloba wana David arrêta ses gens Dawidi apekisi bato na et ye les empêcha de se jeter sur Saül. mpo basala mabe te epai na Saoul. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Exode chapitre 40 verset 9 à 15. C'est très important le texte que nous allons lire parce que je vais l'expliquer. Exode chapitre 40 verset 9 à 15. Exode chapitre 40 verset 9 à 15. Exode chapitre 40 verset 9 à 15. Papa Gédéon. Tu prendras l'huile d'onction, Écoutez très bien. Okosoma futa ya epakolami. tu enlèveras le tabernacle Nzambe alobi okopakola yango na mongombo. Tabernacle ezali ndambo ya bakapo. Na koexpliquer yango. Abi okozoma futa na bisika totali. Là où nous venons de lire premièrement, la Bible dit Dieu a dit à Samuel de prendre d'huile et de mettre sur la tête de Saoul. Et nous avons vu l'huile sur la tête d'une personne. Mais ici la Bible nous dit l'huile là ça sera sur le tabernacle. Continuez un peu. et tout ce qui lui renferme, Et tout ce qui lui renferme. et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles, Tu vas sanctifier avec de l'huile. et il sera saint. Il sera saint, cela veut dire consacré.
Tu oindras l'autel de l'Holocauste. Écoutez, tu oindras l'autel. Et Dieu est en train de dire à Moïse les choses qu'il va oindre, des choses que lui va passer sur. Et tous ces ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Continue. Tu oindras la cuve avec sa base. Là, on est en train de oindre quoi? Des ustensiles, des objets. Ici, l'huile n'est pas sur une personne, mais ici, l'huile est sur les objets. Alléluia. Amen. Continue, papa. Et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la l'assignation. Ok, là ça devient très important. Continue, papa Gédéon. Et tu le laveras avec l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras. Et tu vas mettre de l'huile. On ne va pas coller. Et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service. À mon service. Dans les sacerdoces. Continue, papa Gédéon. Tu as 15. Tu feras approcher ses fils. Tu le revêtiras de tunique. Et tu le oindras comme tu auras oint leur père. Pour qu'il soit à mon service dans le tabernacle, dans les sacerdoces. Cette onction lui assurera la perpétuité des sacerdoces. Cette onction lui assurera la perpétuité des sacerdoces. Continue, papa Gédéon. Parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Merci. Allons-y dans Daniel, chapitre 5, verset 1. Daniel, chapitre 5, verset 1. Je lis Daniel, chapitre 5, verset 1. La Bible a dit: le roi Belchazar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Alors, toujours dans Daniel, chapitre 5, toujours verset 3 à 5. La Bible dit: alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Dans quelques minutes, je vais vous parler aujourd'hui de l'onction qui fait de toi l'intouchable. Attention à vos bouteilles d'huile. Attention à vos bouteilles d'huile. Attention à vos bouteilles d'huile. On mettait ça là où le colonel Koko tout a été et Pasuka. C'est mieux. On a c'est mieux. Amen. Alors, je vais parler sur l'onction qui fait de toi l'intouchable. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? L'onction qui fait de moi l'intouchable. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? L'onction qui fait de moi l'intouchable. Est-ce que quelqu'un peut le répéter encore? L'onction qui fait de moi l'intouchable. Alors, peut-être que c'est le mot onction qui te trouble un peu. Je vais expliquer dans quelques minutes. L'onction qui est dans le Seigneur, par définition, c'est une partie de la divinité que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission donnée. Ça, c'est la première définition. L'onction, c'est une partie de la divinité que Dieu donne à une personne ou verse dans la vie d'une personne pour accomplir une mission. Nous avons vu ça dans la vie de Saoul. C'est-à-dire, l'huile est tombée sur lui pour être le chef des enfants d'Israël. Deuxième définition de l'onction. L'onction bien aimée dans le Seigneur. Là, c'est ma définition. L'onction pour moi, c'est aussi un numéro matricule qui permet à Dieu de localiser les hommes et les objets qui l'appartiennent. Je le répète, l'onction, c'est un numéro matricule qui permet à Dieu de localiser les hommes et les objets qui les appartiennent. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est lui qui a l'onction de Dieu. Il a un numéro matricule. Avec un numéro matricule, on peut localiser quelqu'un s'il appartient à quelle société, à quel bureau et à quel pays, on peut dire. Troisième définition aussi, selon moi, c'est l'onction, bien aimé, c'est comme un permis de conduire qui te donne le droit légal de s'asseoir et de conduire un véhicule ou un autre engin. L'onction, c'est comme un permis de conduire. C'est lui qui a le permis de conduire, il a le droit légal de s'asseoir dans un véhicule pour le conduire. Quatrième définition de l'onction, bien aimé dans le Seigneur, l'onction, c'est une unité spirituelle qui rend l'homme intouchable
dans le monde des esprits et dans le monde réel. L'onction, c'est une humilité qui rend l'homme intouchable dans le monde des esprits et dans le monde réel. Et dernière définition de l'onction, l'onction pour moi, c'est un aérodrome qui permet à Dieu de faire ses atterrissages et ses décollages. L'onction, là où il y a l'onction, Dieu voit cet endroit-là comme un aérodrome, un aéroport. Ça lui facilite, ça facilite pas seulement Dieu, mais ça facilite aussi les anges de venir faire un travail. Alors bien aimé dans le Seigneur, là tu as compris l'onction c'est quoi? C'est une partie de la divinité que Dieu donne à une personne. Mais nous allons voir que ce n'est pas seulement une partie de Dieu qu'il met dans les personnes, mais il les met aussi dans les objets. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il y avait que 3 catégories de personnes qui avaient droit à l'huile d'onction, bien aimé dans le Seigneur. Première catégorie, c'était les lépreux. Lorsqu'un lépreux, avant de revenir dans les camps, lorsqu'il était dans la quarantaine, il était éloigné. Et lorsque sa lèpre, il était guéri de sa lèpre, les sacrificateurs mettaient de l'huile d'onction sur lui. Et ça, on appelle ça l'onction de la réintégration. La personne est réintégrée dans les camps. Et deuxième catégorie de gens qui prenaient de l'onction, c'était les rois. On a vu ça avec le roi Saoul. Le prophète l'a oint pour qu'il soit roi. Troisième catégorie, c'était les sacrificateurs. Nous avons appris ça dans Exode. La Bible a dit que Dieu a dit à Moïse d'oindre Aaron et ses fils. Écoutez bien aimé, à part ces 3 catégories, Dieu avait donné aussi l'ordre à Moïse de oindre les objets. C'est-à-dire bien aimé, le verset que nous venons de lire. Tous nous pouvons comprendre que l'onction n'est pas seulement pour les hommes, mais l'onction est aussi pour les objets. Cela veut dire une maison, ta maison peut être oint par Dieu, peut être oint par l'huile. Tes chaussures bien aimées, tes vêtements bien aimés dans le Seigneur. Je vais expliquer cela. Parce que ici, Dieu a dit à Moïse d'oindre aussi tous les ustensiles du temple. Et bien aimé dans le Seigneur, pas seulement sur les serviteurs, mais pour tout ce qui appartient à Dieu. Cela veut dire que tout ce qui appartient à Dieu doit avoir la marque de Dieu. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Tout ce qui appartient à Dieu, nos maisons, nos enfants, nos femmes, nos maris, tout ce qui nous appartient, nos véhicules, nos projets, tout bien aimé dans le Seigneur. Donc l'onction a aussi pour mission de mettre à part les personnes et les objets. Parce que lorsque quelqu'un reçoit l'onction sur lui, c'est quelqu'un qui est mis à l'écart, mis à part, bien aimé. Et vous savez, cette onction rend l'homme intouchable. C'est Dieu qui a droit de toucher à la personne. Vous allez voir bien aimé, Dieu a dit au prophète Samuel de oindre Saoul au chapitre 10. Dieu a dit au prophète oindre Saoul au chapitre 10. Et au chapitre 15 de 1 Samuel, vous allez voir que Dieu a rejeté Saoul. Bien aimé, ce texte est devenu important ici. Dieu a rejeté Saoul. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu n'est pas rejeté parce que les hommes l'ont rejeté. L'homme de Dieu est rejeté quand Dieu l'a rejeté. Tala, mbatu bakoko loba nyonso bakoko loba likola mosali na Nzambe. Soki Nzambe na lola a rejeté yete maloba ya batu makanisi ya batu ata publier ça fait rien dans sa vie. Vous allez voir tous les hommes de Dieu qu'on a publiés, qu'on a fait jusqu'à présent, ils ont toujours des grandes églises, ils ont toujours des gens parce que le problème de l'onction qui compte ici. Écoutez bien aimé, je vais vous expliquer les choses aujourd'hui. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Saoul est rejeté au chapitre 15. Dieu l'a rejeté à cause de la désobéissance. C'est pourquoi lorsque tu es aussi noir, il faut faire très attention. Ne pense pas que tu as les droits légaux de faire tout. C'est lui qui t'a donné l'onction, il est aussi capable de récupérer cette onction. Et vous allez voir bien aimé dans le Seigneur, le même Dieu qui a dit au prophète Samuel de moindre Saoul, le même Dieu qui a dit au prophète Samuel de moindre David. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, oh, ça devient très intéressant. Et faisons attention, Dieu est capable de te remplacer. Dieu est capable de te remplacer. C'est possible. Plus tard, bien aimé, David a eu l'onction de Dieu, mais il a continué à travailler au service de Saoul. Il était militaire. Il était aussi son chantre. Et Saoul, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, il était au service de Saoul, mais Saoul n'a pas supporté sa gloire.
déjà rejeté. Lorsqu'un roi est rejeté par Dieu, lorsqu'un homme de Dieu est rejeté par Dieu, il devient très dangereux plus que le diable. Contre d'autres moins que Dieu vient de moindre. L'histoire des vieux prophètes, vous connaissez. Un vieux prophète bien aimé dans le Seigneur qui a dit au jeune prophète, écoute, Dieu t'a dit, Dieu lui a dit, Dieu a dit au jeune prophète, vas-y, là où tu vas, donne le message, ne mange pas. La Bible dit, il y a eu un vieux prophète qui vient lui dire, écoute, moi aussi Dieu m'a parlé, mange. Après avoir mangé, la Bible dit, il était dévoré par des lions. Parce que le même vieux prophète lui a dit, Dieu m'a dit que tu as fait, tu mourras. Écoutez, lorsque quelqu'un est exploit, il y a des exploits bien aimés dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un devient exploit, il devient très dangereux. Il détruit le ministère de ceux qui sont morts. Il les désoriente. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des jeunes qui vont, les jeunes hommes de Dieu qui vont dans l'occultisme parce qu'il y a eu un vieux pasteur qui lui a dit, écoute, avec l'onction c'est bien, mais je vais t'amener quelque part. Là, ce sont des exploits, des rejetés. Écoutez, très bien aimés dans le Seigneur. C'est très important. Saoul est devenu jaloux de David. Notez bien, lorsque tu remarques quelqu'un est jaloux de toi, ne fais plus semblant avec la personne. Parce que tu vas finir par mourir. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas pu supporter la gloire de David. Et la Bible dit que David a fui dans la forêt. Et bien aimé dans le Seigneur, David a fui dans la forêt. Et Saoul a commencé à chercher David. Écoutez bien aimé quelque chose d'important ici. Saoul qui est roi, il laisse la royauté pour suivre un jeune David. Écoutez bien aimé, dans la vie bien aimée dans le Seigneur, il faut faire très attention, très attention. Nous devons être prudents. Et vous savez, pendant qu'il cherchait David, là où il s'est caché, la Bible dit que David et ses hommes la vie. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Les gens de David ont dit à David, écoute, c'est aujourd'hui. L'Éternel a livré ton ennemi entre tes mains. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que si on a une opportunité au Seigneur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ah, bien aimé. David s'approcha. Parce que écoutez, tout ce qui sort avec le nom de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, le jour est arrivé. Mais la Bible dit bien aimé, David est arrivé, il coupe juste le pont de sa robe, une partie de son vêtement. Comme preuve que je pouvais te tuer parce que tu dormais. Tu étais dans une position de faiblesse. Il était ennemi de David. Parce que la Bible dit, Saoul a fait de David son ennemi à vie. La Bible dit comme ça. Vous savez, un jour David était en train de se dire lui-même, il dit, un jour je vais mourir entre les mains de Saoul. Écoutez, lorsqu'il y a trop de combats, parfois tu penses que tu vas perdre. Aujourd'hui, je vais révéler à quelqu'un, tu ne perdras pas parce que l'onction de Dieu sera sur toi. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, David a coupé juste une partie de son vêtement. David avait compris une chose. La première chose que David avait compris, que là où il y a l'onction, il y a Dieu. Amen. C'est-à-dire, Saoul était rejeté, mais l'onction n'était pas rejetée sur lui. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu peut être rejeté par Dieu, mais il continue à faire des miracles. Car le miracle n'est pas le signe que la personne est avec Dieu. Ce n'est pas au miracle qu'on peut reconnaître l'homme de Dieu. Ce n'est pas les prophéties, les paroles de connaissance qu'on peut reconnaître que celui est de Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. Parce que le diable fait aussi des miracles. David a compris que non, il y a l'onction sur lui. Je ne peux pas le tuer. Parce que là où il y a l'onction, il y a Dieu. Souvenez-vous. Lorsque la Bible dit, ils étaient mis à part, ils étaient consacrés, ils étaient saints pour Dieu. David a compris que je ne peux pas toucher cet homme parce qu'il a une huile. C'est ce que la Bible nous dit. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. On peut avoir les dons. Là où il y a l'onction, il y a Dieu. Car l'onction, c'est aussi la présence permanente de Dieu. Cela veut dire, Saoul tel qu'il était là, il était toujours avec Dieu. Malgré que Dieu l'avait rejeté parce qu'il était toujours dans son service. Et David a compris. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. On peut avoir les dons spirituels sans l'onction. C'est possible. Le pasteur Stéphane nous a parlé longuement des dons. Moi je vous dis que tu peux avoir des dons spirituels mais tu n'as pas d'onction. Car l'onction n'est pas, les dons n'est pas l'onction. L'onction c'est la présence permanente de Dieu. Écoutez, tu peux avoir l'onction. Pardon, les dons de prophétie, les dons de parler à l'âme, les dons de faire des miracles. Mais tu ne peux pas avoir l'onction sans avoir l'onction. Cela veut dire quoi, bien aimé? Quelqu'un peut travailler pour Dieu sans lui.
je travaille pour Dieu, mais sans Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans les derniers jours, je dirai, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas pour... Je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire, vous êtes en train de travailler pour moi, mais moi, je ne vous ai jamais connu. On peut travailler pour Dieu sans Dieu. Cela est possible. L'onction, c'est la présence permanente de Dieu. Alors, deuxième chose, David savait que si j'ose seulement toucher cet homme, directement, c'est comme si je touchais Dieu. David le savait. Il ne pouvait pas mettre sa main sur Saoul. Parce que la Bible dit qu'il avait l'huile. Écoutez un peu, je vais vous révéler quelque chose d'important. Écoutez, écoutez. La personne qui l'avait conféré l'onction, automatiquement Dieu s'était installé dans la vie de Saoul. En tuant Saoul, c'était comme s'il touchait directement à Dieu. Écoutez bien, ne pense pas que si tu es enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu dis, tu t'attaques aux hommes de Dieu comme tu veux, parce que toi tu t'écoutes. L'onction ne peut jamais attaquer l'onction. Non, impossible. Jamais. David avait compris aussi bien aimé que lui-même avait donné son onction là. Dieu lui-même qui l'a donné l'onction. Dieu lui-même ne l'a pas touché, malgré qu'il l'a rejeté. Mais Dieu n'a pas tué. Et moi qui suis-je pour venir les tuer? Écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est une grosse erreur que cette génération est en train de commettre. Ils sont en train de punir les serviteurs de Dieu à la place de Dieu. C'est une grosse erreur de faire le travail de Dieu. Écoute bien aimé dans le Seigneur, j'ai mal au cœur quand je vois les enfants de Dieu, bien aimé, qui se disent enfants de Dieu, qui exercent un pouvoir comme si Dieu leur avait dit de le faire. Cette génération qui publie ses généraux, qui publie des pasteurs. Toi tu penses que comme il est tombé, toi tu penses, écoutez, il a une alliance. Cette alliance, c'est l'onction qui est tombée sur lui. Bien aimé, sa bêtise, c'est Dieu qui va gérer ça. C'est pas à toi. Toi quand tu publies, Dieu va te frapper. Dieu va te punir. Ta vie, ta famille. Quand on m'a dit, on va jeter. Yo moni na Bible et t'as lié balaki. Yo on t'a sali bêtise. Yo t'a sali bêtise. Yo t'aime tomber ngaé. Yo biblié. Écoutez, la Bible dit, Jésus a dit comme ça. Malheur. Jésus a dit parce scandale est voyant. Mais alors dit malheur à celui. Par qui? Par qui? Et voyez là, cela veut dire, Moutou a sali scandale, il y a un problème. Moutou a publié scandale, il y a un problème. Cela veut dire, yo publié il y a un problème pour les Moutou. Au lieu de Moutou a quoi il est là? Avant qu'on dise ça, les lots dans Nzambe. Nzambe a beau sali. Parce que yo tigali nango. Nzambe a traité le quoi la sali. Mais yo. Comment on va dire chouchou? Au bout du monde là. Aujourd'hui, ma forme de position à moi en adé. Au bout de la publication, ça a l'air à Nzambe. Autre bakambu na film zoye na yo yaya. Likambo mafuta likambo ya onction. Et ça makambo basakana na ngote. Tango mosel na Nzambe wana Nzambe bengaki osalate. Tanga solakane osalakane. Tanga prière osalakane. Alors, une grosse erreur de cette génération. Pas de opportunité le rôle à David. David Ogomaye. David a dit non. Je ne peux pas toucher. Je ne peux pas. Écoutez, malheur à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 8, verset 33. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie, pardon. 1 Chronique chapitre 16, verset 21-22. La Bible dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux. Et le verset 22 dit, ne touchez pas à mes moines et ne faites pas du mal à mes prophètes. Cela veut dire, Dieu met son cœur là-bas. Il y a l'onction, il y a sa présence. David a compris que cet homme, malgré qu'il a été rejeté, mais il est encore roi, il est dans ses fonctions. Je ne peux pas mettre ma main sur lui à cause de l'huile. Écoutez, donc pour David, malgré sa vie, son rejet, cela ne me regarde pas. Mais vous remarquerez que Saoul, bien aimé dans le Seigneur, était mort quand même. Mais vous savez que David a tué la personne qui a tué Saoul. Écoutez bien aimé, il faut comprendre bien la parole de Dieu. C'est l'ennemi de David. Mais il n'attendait pas sa mort. Il disait que Dieu s'occupe de lui. Bien aimé, vous savez comment Saoul est mort? Il avait beaucoup de cheveux. Et la Bible dit pendant la guerre, ses cheveux s'étaient attachés à des arbres. Et le cheval est parti. Il est resté suspendu comme ça. Maintenant, il n'arrivait pas à enlever. Cela veut dire qu'il y a un militaire qui est venu, il a tué. Et lorsqu'on a apporté la nouvelle à David, David a dit qu'il a tué. Il a tué la personne. Pourquoi? Pour David, il fallait les laisser là. Jusqu'à ce que la mort
était loin de Dieu. Faut mieux qu'il meure à cause de la nature, qu'il meure à cause d'une personne là. Tika fille à Moussa Nandame Eva Dakinia. Sora okufa, akufa na ndenge na yemoko. Ministère okufa, ekufa na ndenge na momoko. Mais ekufa teko yo. Ah. Yoga na solo moko. Yoga. Savez-vous que le même Dieu est incapable. Je sais que je vais sauter, je vais te choquer un peu. Est-ce que savez-vous que si quelqu'un a l'onction de Dieu, même Dieu ne peut pas le tuer. Même Dieu lui-même Dieu, ne peut pas tuer celui qui a l'onction. C'est pas moi, c'est la Bible. Dis-moi, j'aime la parole. Écoutez, lorsque quelqu'un est moi, c'est-à-dire il bénéficie de quelque chose qui le protège. Même Dieu, parce que vous savez, l'onction c'est la présence permanente de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas se faire du mal à lui-même. Il y a un comme un niveau pour rejeter mon salut. C'est que à lobby, à relobi, à trilobi, à quadrilobi, à cinquilobi, à lobby. Vous avez comme un niveau à rejeter. Papa, faute grave. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Si Dieu donne l'onction à quelqu'un et lui-même ne peut pas tuer la personne. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre. Écoutez, aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui est ministre, il tue une personne. Vous savez que même dans son pays, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Vous le savez? Oh, vous le savez ou pas? Oh, vous le savez ou pas? À son bénéfice, immunité. Avant ma caméra, il faut ça. On doit d'abord lever. C'est là, c'est alors qu'on peut l'arrêter. Aussi longtemps que c'est là, c'est le même avec Dieu. Avant que Dieu puisse tuer son serviteur, il doit d'abord commencer à lever. Oh, dis-moi, j'aime la parole. Allons-y dans la parole de Dieu. Papa, aide-moi, pardon. Écoutez. Nombre chapitre 20, verset 23-26. Dieu est incapable. Si Dieu même est incapable, il doit d'abord lever ce qu'il a mis. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va tuer la personne à combien plus fort que toi. Aujourd'hui, tu auras une onction. Cette onction va te rendre intouchable. Oh, je dis que cette onction va te rendre intouchable. Papa Seigneur. Nombre 20, verset. Nombre chapitre 20, à partir du verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse. Moïse. Et à Aaron. Vers la montagne de Hor. Sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son père. Moïse. C'est-à-dire car il n'entrera point dans le pays. C'est pas un problème. Parce que vous avez été rebelle à mon nom. Ok, continue. Mais au de Meriba. Prends Aaron. Et son fils Éléazar. Bobo sanate ke kuna. Ataki ba mafuta na verset totanga kina Exode. Siko ataki pe na bana na ye. Siko alobi soit Aaron na mwana na ye. Continue. Fais monter sur la montagne. Matisa ba mwana ngomba. Depuis Aaron de ses vêtements. Longona Aaron bilamba. Fais revêtir à Éléazar son fils. Écoutez bien le Seigneur. Papa Seigneur. Écoutez. Il a dit, tu dois d'abord ôter les vêtements. Entre-temps, là où nous avons des livres, dans l'Exode, la Bible nous dit que ces vêtements étaient consacrés. Ces vêtements étaient oints. Parce que Dieu avait dit à Moïse de oindre toutes les choses qui étaient dans les tabernacles. Cela veut dire que même ces vêtements étaient oints. Cela veut dire dans la montagne, sur la montagne, Dieu devrait d'abord enlever l'humilité spirituelle de cet homme qui était sur ses vêtements. Il y a moi la soda parce qu'il m'a na tenite. Il y a ma photo reçoit les raisons de reçoit la tenite. Ma photo reçoit les raisons de na on fait son humilité spirituelle. Nous avons pas comme Aaron, comme sur ma caméra, mais il y a une cérémonie, nous avons même pas monté. Et comme ma cérémonie, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Dans le domaine de l'onction, c'est très compliqué. Papa, je vais continuer un peu. Je recommence pour une bonne compréhension. Merci. Depuis Aaron de ses vêtements, fais les revêtir à Éléazar, son fils,
c'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Celle-là veut dire, avant ces dates, il n'y a pas de mort. Cela veut dire l'onction protège quelqu'un, même contre la mort, même face à la mort. C'est lui qui a l'onction, c'est lui qui a le droit légal de les tuer, c'est seulement Dieu. Même aucun sorcier n'aura le droit de toucher celui qui a l'onction. C'est-à-dire, Agasaka na yemoko, asiba l'opinioso, aye popo maye, et il a aussi maté, pour Asana et Pakolami, la mort est tellement faible devant l'onction. Il ne peut pas, c'est-à-dire, lorsque la mort était là, mais il ne pouvait pas entrer jusqu'à ce que Balongoli Lama, lever humilité, c'est alors qu'on s'allie. Cette onction que tu auras aujourd'hui, bien aimé, ça fera de toi intouchable. Écoutez. Et parce que ce vêtement est témoin, vous voulez voir que ce vêtement est témoin, Psaume 133, verset 2. La Bible dit c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur ses barbes, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Yaya na mafuta okendo kuendre même bilamba na yo. Kama ota bilamba bana na machine, bilamba na machine. Ndemo taka mwa oil, mwa soki savon nini wana. Tia mafuta. Oyebi kesa na mama neto ezalage. So la tia kozo mona mutu kolungu. Na eba tia kozo ba service secret sa ela. Na ba aéroport na ba dindo. Ti on eka wana ba mona na ba moyo. À la mort de toucher à sa fille bien-aimée dans le Seigneur. Quand tu as levé l'onction, a levé sa présence et l'esprit de mort est venu. Écoutez bien aimé, les jours où l'homme perd l'onction, il perd automatiquement les anges de sa mission. Les jours où l'homme perd l'onction, bien aimé, il perd directement, bien aimé, sa vie devient, se retrouve dans l'insécurité, car son humilité est partie. Exemple de Samson, bien aimé dans le Seigneur. Son onction était sur ses cheveux. Les jours où il a perdu, parce que Dieu avait dit à sa maman, on ne peut jamais couper ses cheveux. Lui-même il le savait. Les jours où on coupera ses cheveux, cela veut dire qu'il n'aura plus son onction. C'est pourquoi les jours où Samson livrait son secret à Delilah, il disait à Delilah, écoute, les jours où on coupera mes cheveux, je vais devenir comme tout autre homme. Il faut lire la Bible. La Bible dit que les jours où on va couper, je vais devenir comme tout autre homme. Cela veut dire, il a fallu que Samson n'était pas tout autre homme. Écoute, l'onction fait de toi une personne particulière et différente de toutes les autres personnes. Parce qu'il a dit, les jours où on va me couper les cheveux, je vais devenir comme tout autre homme. Cela veut dire qu'il n'était pas tout homme. Écoutez bien, les Seigneur, si tu perds l'onction, tu perds tout. Tu peux perdre les dons, c'est pas un problème, tu ne peux pas perdre l'onction. Écoutez bien les mesdames et seigneurs, écoutez. Donc, l'huile d'onction sur Saoul faisait de lui intouchable. Personne ne pouvait le toucher, ni les agents du diable, ni les agents de Dieu, ni les agents de Dieu, ni les agents du diable. Personne ne pouvait le toucher. Personne. Je dis bien personne. Parce que David était un roi. Cela veut dire qu'il pouvait avoir quand même le droit légal de toucher à son ennemi. Mais il n'a pas pu le faire. Cela veut dire que le Seigneur, si un autre point comme David ne pouvait pas toucher à Saoul à cause de l'onction qui était sur lui, à combien plus fort, bien aimé dans le Seigneur, un sorcier, un magicien, un occultiste, à combien plus fort un problème, un souci, une difficulté. Si bien aimé les gens ne peuvent pas te toucher, à combien plus fort le problème. L'onction que tu vas recevoir aujourd'hui fera de toi intouchable. Fera de toi intouchable. Fera de toi intouchable. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une très bonne nouvelle. L'huile que tu recevras aujourd'hui fera de toi intouchable. Ni la mort précoce, ni la maladie, ni les sorciers, ni la méchanceté,
Suivez-moi très bien dans 5 minutes, je vais terminer. La Bible dit, dans le livre de Daniel, il y a eu un roi, un jeune puissant roi. Il y a un mec qui s'appelait Belchazar. Son père, il y a un mec qui s'appelait Nebuchadnezzar. Un roi puissant, il avait pris, quand il a pris des hommes en captivité, il a oublié que le peuple n'était pas loin. Il a pris malchasse, il a pris les objets du temple. Il a amené ça comme aussi en captif. Écoutez, et son fils vient, il a pris ses concubines, comme il organisait une fête. Il a pris les choses qui a été moins bien aimées, des choses sacrées. Il a désacralisé. Pendant qu'il était en train de désacraliser, c'est-à-dire il a touché aux choses qui étaient moindres. Et la Bible dit, il y a eu une main qui est venue pour lui annoncer sa sentence de mort. Je vais dire à quelqu'un, avec ta bouteille d'huile, tu vas moindre la chaise de ta maison, tu vas moindre le stylo de tes enfants, tu vas moindre tes vêtements, tu vas moindre ta voiture. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un osait de mettre la main, même si les objets qui t'appartiennent, il y aura une main qui va écrire, qui va déclarer sa sentence, qui va prononcer sa sentence. Je pensais que je parlais à ton voisin. Je pensais que je parlais à ta voisine. Je pensais que je parlais à ta voisine. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à ta voisine. Quand nous sommes comprendre la vie, quand nous sommes comprendre la vie, là, on a l'autre de la vie. Vous savez pas si on a l'autre en français, l'autre en lingala. Si là, on a l'autre de la vie. Même si tu es malin, ce n'est pas toutes les choses qu'on peut avaler. Même si tu es puissant, ce n'est pas toutes les choses qu'on peut toucher. Ce n'est pas toutes les choses qu'on peut prendre. Ce roi pensait qu'il était puissant. Il a touché aux choses sacrées. Je